Le contrat est signé. Le contrat est signé, les amis. La saga Mbappé est terminée. Il a signé son contrat jusqu'en 2029. Vous aurez évidemment tous les détails de ce contrat un peu plus tard dans la vidéo. Waouh, c'est dingue. On réalise pas. Alors évidemment, je sais qu'il y a beaucoup de mécontents par rapport à Mbappé, des gens qui n'ont pas digéré l'événement de 2022. Je peux le comprendre. Maintenant, je suis un média qui parle de l'actualité du Real Madrid. L'actualité du Real en ce moment, c'est Kylian Mbappé. Et donc, je suis obligé d'en parler. C'est un sujet qui vous plaît énormément. Je le vois en termes de vues, en termes de likes. La communauté reste divisée. Je le vois dans les commentaires. Il y a toujours les pro Haaland, les pro Mbappé. Ça se bataille. Il va détruire le vestiaire, etc. Je vois tous vos commentaires. Ne vous inquiétez pas. Maintenant, mon rôle, c'est de vous parler de toute l'actualité du Real Madrid. Et aujourd'hui, dans l'actualité du Real Madrid, on va parler de plusieurs choses. Parce que j'ai changé ma façon de travailler. On va parler d'après, parce que c'est la petite habitude pour commencer les vidéos. Mais on va commencer par le sujet principal dès le début de la vidéo. Pour pas vous faire attendre 7-8 minutes. Voilà, en direct, vous aurez du Mbappé. On parlera ensuite de Zidane et de Xabi Alonso. Ils ne sont pas aujourd'hui au Real Madrid, mais selon moi, ils font partie de l'univers Real Madrid. Ils ont été anciens joueurs, anciens entraîneurs. Xabi Alonso est pressenti peut-être pour devenir un jour l'entraîneur du Real, donc je vais en parler aujourd'hui. On terminera par l'actualité Real Madrid qui était habituellement en tout début de vidéo, et là j'ai plein d'infos à vous donner qui sont hyper importantes. Et puis, comme d'habitude, dans les vidéos actualité, il y aura le mini-jeu que vous m'avez envoyé sur Instagram. Pas de quoi donc chambouler vos habitudes, les amis. Donc, la presse qui nous parle de tout sauf de foot, qui nous parle tout d'abord sur As de basket, puisque oui, le Real a battu le Barça. Que ce soit au foot comme au basket, le Real fesse le Barça. Nouveau titre pour le Real Madrid, on en parlera en fin de vidéo parce que Florentino Pérez continue de remplir son armoire à trophées. Marca, quant à eux, parle de Stop. Top comme Topuria. Topuria, premier espagnol de l'histoire, je l'ai vu samedi matin en live, à devenir champion du monde UFC, donc chez les featherweight. Et pourquoi j'en parle là? Parce qu'il y risque d'y avoir un événement du côté du Bernabéu cette année, puisque le Real veut diversifier ses revenus, le Real veut créer des événements dans le Bernabéu, et on pourrait avoir un UFC à Madrid, dans le Santiago Bernabéu. Ça serait absolument incroyable. On commence donc cette vidéo par Mbappé. L'accord est total entre Mbappé et le Real Madrid. La saga est 100% terminée. C'est As qui nous donne l'info ce matin, confirmé par Santi Aouna et Foot Mercato, puisque lui dit que le Français a déjà signé son contrat depuis au moins 15 jours. On est dans une opération communication. Il faut faire les choses calmement. On parle d'un transfert générationnel. Recruter un joueur du niveau d'Mbappé libre de tout contrat, c'est quasiment du jamais vu à cet âge-là. Messi a quitté le Barça librement pour le PSG, mais on parlait d'un joueur qui avait plus de 30 ans. Là, on parle d'Mbappé qui est au sommet de sa carrière, 25 ans. Et ce que je disais dans la dernière vidéo, c'est que Pérez a fait échec et mat. Il a affaibli le PSG sans leur donner un rond. Il s'est renforcé énormément avec Mbappé. Il va faire grossir la galaxie Real Madrid en termes de marketing pour un contrat, vous le verrez, absolument ridicule. Alors, je ne dis pas ridicule parce que c'est indécent de dire ça, excusez-moi, mais largement en dessous de ce qu'on pensait être. On parlait d'un contrat au PSG entre 75 et 100 millions d'euros. Le PSG était prêt à offrir un véritable pont d'or à Mbappé une nouvelle fois pour qu'il reste. Là, on parle à Madrid d'un contrat entre 15 et 20 millions d'euros annuels sur 5 ans. Donc ça veut dire que en 5 ans, il va toucher ce qu'il aurait touché en une année du côté du PSG. Il fait donc des efforts financiers en divisant par 5 son salaire. C'est monumental. Pourquoi il a fait ça, Pérez? Parce qu'il ne veut pas détruire le vestiaire. Je pense qu'Mbappé, en faisant ça, c'est aussi une preuve d'amour ou une preuve de rachat vis-à-vis des supporters qu'il a déçus en 2022. En disant, je fais le maximum en termes financiers, d'efforts financiers pour rejoindre le Real Madrid. Je viens à Madrid, pas pour l'argent, mais pour l'histoire et la gloire. Il fait aussi ça pour se pardonner auprès du board de Madrid, qui avait été déçu de sa trahison en 2022. Pérez, de son côté, ne peut pas déstabiliser le vestiaire. On parle évidemment d'Mbappé, méga star du football. Imaginez-vous s'il arrive demain au Real avec un salaire qui est 3 fois supérieur à celui de Vinicius. Vinicius qui a fait remporter une Ligue des Champions au Real Madrid contre Liverpool. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, Mbappé va venir au Real en étant un joueur parmi tant d'autres. Une star parmi les stars.
parmi Bellingham, avec Vinicius, avec Toni Kroos, etc. Là, 15 à 20 millions d'euros, c'est le salaire que touchent environ Vinicius et Bellingham. Je n'ai pas les détails, mais c'est grosso modo la même chose. 50 millions de primes à la signature, c'est pas beaucoup par rapport aux chiffres qu'on entend parler depuis des années. On entendait 120, 150, 200 millions de primes à la signature. Non, 50 millions. Donc Mbappé va toucher son salaire que je vous ai affiché. Et soit il touchera la prime d'un coup, soit elle sera divisée sur 5 ans. Donc peut-être 20 millions d'euros de salaire plus 10 millions de primes chaque année pendant 5 ans. Voilà, c'est un véritable braquage digne de la Casa de Papel puisque j'ai pas souvenir d'avoir, enfin, que le Real et que même d'autres clubs aient recruté un joueur aussi important, libre de tout contrat, comme ça. Et dans les plus gros contrats, dans les plus gros transferts réalisés par Pérez, on peut dire Kroos, parce qu'aux yeux de Pérez, c'est Kroos qui fait partie du meilleur transfert de son histoire à Pérez. Il y a Thibaut Courtois qui a été recruté comme Toni Kroos vers 30 millions d'euros, je crois, c'était vers les 30 millions d'euros. Et là, Mbappé, 25 ans, libre de tout contrat, on peut parler peut-être du plus gros coup réalisé par Florentino Pérez pendant toutes ces années en tant que président du Real Madrid. Impressionnant. Et donc ce minot que vous voyez sur la photo, Mbappé, qui jouait à l'âge de 13 ans au Real Madrid avec Achraf Hakimi, vous pouvez voir, il y a écrit Achraf, va donc porter la tunique dès le mois de juillet prochain. Je ne vous dis pas les débriefs des matchs amicaux lors de la tournée aux États-Unis, ça va être la folie. On sera présent à 3h du matin, mais on verra les premiers pas d'Mbappé, ça va être le feu. Évidemment, je sais que c'est un débat qui fait rage dans les commentaires. Il y a beaucoup d'abonnés qui ne sont pas contents de la venue d'Mbappé, mais voilà, moi je suis un média qui parle du Real. Aujourd'hui, l'actualité, c'est Mbappé depuis une semaine, je suis obligé d'en parler. Que ça vous plaise ou pas, vous avez l'espace commentaire pour en débattre, toujours dans le respect s'il vous plaît, mais c'est généralement le cas. Moi aussi, à un moment, j'aurais voulu Haaland, mais voilà, il faut savoir dire adieu à Haaland. Et il va falloir accepter Mbappé qui a fait un effort de son côté. Et je veux pas non plus qu'Mbappé soit accueilli sous les sifflets, sous les insultes. Voilà, le Real Madrid est trop grand pour, je parle au niveau des supporters, hein, pour en venir à siffler, voire insulter un joueur. Voilà, donc évidemment, peut-être qu'il y aura une période d'adaptation dans le cœur des supporters, mais je pense qu'il fera tous les efforts parce qu'il parle espagnol, parce qu'il fera de la communication anti-Barça, etc. Je sais qu'Mbappé est malin et je sais qu'il s'adaptera bien au Real Madrid. On passe désormais au dossier Zidane. Alors Zidane ne fait plus partie du Real Madrid, mais à l'instar de Xabi Alonso dont on parlera juste après, il fait partie de l'univers Real Madrid, donc je vais en parler rapidement aujourd'hui. Il a été contacté selon le Corriere dello Sport et Foot Mercato pour remplacer Tuchel. Pour moi, ça serait extraordinaire. Zidane est très difficile, c'est-à-dire qu'il veut la Juve, il veut l'équipe de France, il veut le Real, mais c'est tout. Il veut pas aller en Angleterre parce qu'il parle pas l'anglais, mais j'avoue que le Bayern, ça me hype. J'aimerais qu'il aille au Bayern Munich parce que c'est une maison football qui est ultra réputée, c'est peut-être top 3 dans l'histoire du football, parce qu'il y a quelque chose à reconstruire derrière, parce qu'on arrive en fin de cycle du côté du Bayern Munich. Je ne sais pas si lui voudra y aller parce qu'il ne parle pas l'allemand, mais on voit que Xabi Alonso, vous allez me dire, Xabi Alonso, il a joué au Bayern. Il a joué au Bayern puisque vous le voyez, il était allé rendre visite au Bayern à Pep Guardiola et à Xabi Alonso à l'époque. Mais j'avoue que Zidane au Bayern, ça aurait vraiment de la gueule et j'aimerais le voir signer là-bas. En fan de Zidane, je me dis que Bayern-Zidane, ça peut vraiment, vraiment bien matcher. En tout cas, je l'espère. On passe à Xabi Alonso, puisque la transition est toute faite. 32 matchs en étant invaincus avec le Bayer Leverkusen. Ils ont égalé, je crois, le record de Bayern Munich. Stat à vérifier, je ne suis pas sûr, mais en tout cas, large avance en Bundesliga. Toujours invaincu, c'est la seule équipe en fait dans le top 5 européen qui est invaincue. Le travail que fait Xabi Alonso qui récupère l'an passé les Leverkusen alors qu'ils sont relégables pour les faire champions d'Allemagne potentiellement. Jamais les Leverkusen n'a été champion d'Allemagne dans son histoire. Je ne sais pas si on réalise la mesure de l'exploit du coach espagnol qui va se faire une carte monumentale sur son CV si c'est le cas. Et il pourrait quitter à la fin de saison en partant au sommet en disant écoutez, j'ai remporté la Coupe d'Allemagne, je suis allé en finale de la Coupe, de la C3, j'ai remporté la Bundesliga, vous ne l'aviez jamais remporté, je pars au sommet et je pars soit à Liverpool, soit au Bayern. C'est possible. C'est possible. Mais en tout cas, 8 points d'avance, peut-être même 9 si on compte les confrontations directes ou le goal average, je ne sais pas comment ça marche en Allemagne, mais voilà, il commence à y avoir un écart significatif qui me laisse penser que Leverkusen sera champion, sauf effondrement de dernière minute.
On passe à l'actualité Real Madrid les amis avec les travaux de la station de métro du Santiago Bernabéu qui ont débuté. La station aura les couleurs du Real Madrid. Donc on va avoir la meilleure équipe du monde dans le meilleur stade du monde avec la meilleure station de métro au monde. Regardez-moi cette station de métro ultra premium, évidemment à l'image du Real, évidemment à l'image du Bernabéu. Et le jour où ça sera fait et le jour où je retournerai à Madrid, je pense que dans mon vlog, parce qu'à chaque fois que je vais à Madrid, je fais des vlogs, je vous partagerai cette nouvelle station parce que ça fait partie de l'ADN Real Madrid. En parlant de l'ADN Real Madrid, il y en a un qui est tout simplement monstrueux, il surnommé l'ordinateur, surnommé le sniper, surnommé le Kaiser, c'est Toni Kroos, 450 matchs sous les couleurs du Real Madrid. Vous le savez, c'est mon joueur préféré actuellement au Real. Prochaine étape, j'espère les 500. Ça voudrait dire qu'il prolonge avec le Real, lui qui est en fin de contrat en 2024. Je ne le vois évidemment pas arrêter en si bon chemin. Rudiger, dans les bonnes nouvelles, devrait jouer contre Séville ce week-end si tout se passe comme prévu. Je rappelle que Camavinga sera absent, Carvajal sera absent, Bellingham sera absent. Il y a beaucoup d'absents côté Real et ce match peut être très important parce qu'en cas de victoire de Girone à San Mamés, on n'aurait que 3 points d'avance face à Girone et de quoi relancer la Liga. Attention. Florentino Pérez, gagné est l'ADN du Real Madrid. Pourquoi? Parce que hier soir, le Real a donc vaincu le Barça en finale de la Copa del Rey. Le vestiaire du Real en photo avec Florentino Pérez. Pourquoi? Parce que quand tu es président du Real Madrid, tu es président du club de football et du club de basket. C'est une des particularités en Espagne. Et donc Pérez, voici son bilan. 60e titre comme président du Real Madrid, 33 avec l'équipe de foot, 27 avec l'équipe de basket. C'est absolument monstrueux. Et lorsqu'il va se retirer, dans pas longtemps, malheureusement, ça sera très difficile d'avoir un successeur à sa hauteur parce qu'on parle là, d'un des, si ce n'est le meilleur président de l'histoire du football, tant il est révolutionnaire, tant il est intelligent, visionnaire, bref, les adjectifs manquent quand on parle de Florentino Pérez. L'info est sortie cette semaine également. Achraf Hakimi, grand pote de Kylian Mbappé, voudrait quitter le PSG. Le club n'est pas vendeur et souhaite le prolonger. Le Real et City restent attentifs à la situation du Marocain. L'objectif de Madrid est de recruter un latéral droit à l'été 2025. Alors 2025, on nous parlait de Reece James, sauf que l'anglais se blesse constamment. Pourquoi pas un grand retour d'Achraf Hakimi? Je dis pas non, ça serait un profil ultra offensif comme Alphonso Davies, mais qui ne veut pas revoir Hakimi, joueur formé au Real, mais un des meilleurs latéraux droits en Europe. Il a peut-être des failles défensivement, mais ça reste un joueur ultra technique et ultra impressionnant. Et comme je le disais en début de vidéo, Dana White, donc dirigeant de l'UFC, est intéressé pour organiser un événement UFC au Santiago Bernabéu avec le combattant espagnol et géorgien Ilia Topuria. Et oui, parce que le Real Madrid, dans sa stratégie pour atteindre le milliard de revenus, je rappelle que l'an passé, le Real a généré 874 millions de revenus. L'objectif est d'atteindre le milliard. Et pour atteindre ce milliard, il va falloir diversifier les revenus. Il y a la billetterie, il y a la vente de maillots, il y a les tournées aux États-Unis. Mais tu peux encore diversifier en organisant des événements dans ton stade, des concerts, des matchs de tennis. On parlait à un moment de Rafael Nadal contre Federer. On parle, et je crois que c'est en 2025 ou en 2026, de la finale de NHL. J'espère aller la voir. Et maintenant, pourquoi pas, avec la nouvelle star, puisque c'est le premier champion espagnol UFC, organiser, le MMA est en train de grandir partout dans le monde, c'est un sport qui est très jeune, organiser un UFC au Santiago Bernabéu. Ça serait absolument incroyable devant 80 000 personnes. Alors là, je vous le dis, je suis fan du Real, je suis fan de MMA. Je peux vous dire que s'il y a un UFC à Madrid, c'est sûr que j'y vais. Alors là, c'est sûr, les amis. Voilà les amis, et on termine donc par le mini-jeu que vous m'aviez envoyé gentiment sur Instagram. On est bientôt 44 000. Et ouais, petit à petit, on trace notre chemin. On va aller atteindre les 50K. Et l'objectif final, c'est d'atteindre les 100K sur Instagram. Je dois choisir un joueur par ligne. Donc, première ligne, j'ai Vinicius, Mbappé, Haaland ou Kane. Ensuite, j'ai Salah, Lautaro, Osimhen, Rodrigo, Bernardo Silva ou Saka. Et ensuite, j'ai Son, Leao, Alvarez, Musiala, Foden, Coman. Moi, je vais prendre... Ah oui, c'est Alvarez, je pense. Ah oui, je vais prendre Foden tout en bas à 1 €. J'adore Foden, joueur qui est totalement sous-coté, on n'en parle pas. J'adore, ultra technique, génie.
quand il était chez les très jeunes. Il est à 15 buts et 10 passes D déjà cette année. Et il est vraiment incroyable. Donc je vais prendre Foden parce que j'aime beaucoup ce joueur. Ensuite, je vais prendre... donc Foden, je le mettrai à droite. À gauche, qui c'est que je peux mettre? Salah, il est plus à droite aussi. Alors, je vais mettre Foden à gauche et Salah à droite. Ah non, ou alors je mets Vinicius à gauche. Non, je vais prendre Foden, Osimhen. Et en haut, je prends Vinicius. Ouais. Excusez-moi, j'ai un peu bugué pour ce jeu. Je vais prendre Vinicius à gauche, Osimhen parce que j'ai adoré sa canne et je trouve que c'est un joueur qui fait énormément, qui est vraiment ultra complet parce que évidemment très bonne finition, mais en plus de ça, il est ultra fatigant pour les défenseurs. Et à droite, je mets Foden. Donnez-moi les amis votre trio dans le mini-jeu. Donnez-moi évidemment votre avis sur la signature d'Mbappé qui a donc été annoncé par plusieurs médias ce matin. On s'y approche de l'officialisation par le Real Madrid. En tout cas, dans l'opération communication, et je terminerai sur ça, tout se fait étape par étape parce que on veut profiter de cette histoire qui sera peut-être unique. On parle, je le rappelle, d'un transfert générationnel. Merci à tous les amis pour votre fidélité. Si vous êtes encore présents à ce moment-là de la vidéo, on a plus de 16 minutes. Vous mettez générationnel en hashtag générationnel en parlant d'Mbappé. Je vous dis à très vite les amis et je vous fais la bise.